vous échouez parce que vous perdez votre focus. Et voici comment exactement remédier à cela. Il y a quelques semaines plus tôt, je me suis rendu compte d'une chose. J'étais face à ma machine et tiens, je scroll par là, message WhatsApp par là, Insta par là, les émotions qui prennent. Fin de journée, je me suis rendu compte que je n'ai pratiquement rien réalisé. Est-ce que cela vous arrive? Tu connais certainement cette sensation. Tu ouvres ta machine ou tu es un étudiant, tu ouvres tes documents pour étudier ou je ne sais quoi, ce que tu fais comme travail. Tu te mets en tout cas au travail et très vite, la dérive commence. Un message par là, YouTube par ici ou je ne sais quoi, ce qui vous distrait en tout cas. Mais à la fin de la journée, vous vous retrouvez à dire tiens, je n'ai vraiment pas réalisé grand chose. Tout de même, vous avez cette fatigue mentale avec cette supposition que vous avez travaillé. En fait, si vous n'êtes même pas attentif, vous allez finir la semaine ainsi pour vous rendre compte qu'en réalité, vous avez perdu toute une semaine sans être productif. Et moi, quand je me suis rendu compte de ce qui fit le jour-là, je me suis rendu compte d'une chose tellement importante. En réalité, peu importe ton niveau, dès que tu te laisses aller, en réalité, tu tombes dans la dérive. Et c'est là, et malheureusement, ce qui nous arrive très souvent. En réalité, dans la vie, soit tu es en train de progresser, soit tu es en train de régresser. Mais comme cela s'est fait à un niveau tellement macro, on ne voit pas cela. C'est seulement quand ça s'accumule dans le temps qu'on se rend compte qu'en réalité, on a perdu un mois, 3 mois, une année, 2 ans et souvent beaucoup plus. Et c'est malheureux. C'est pourquoi je tiens à vous faire cette vidéo. Je vous assure, si vous avez du mal à être productif, malgré que vous êtes quelque part discipliné, vous faites de votre mieux, vous travaillez, mais vous ne voyez pas de résultats concrets, c'est que quelque part, il vous manque ça, le focus. Et c'est justement ce quoi on va travailler dans cette vidéo. Voir comment vous pouvez l'implémenter dans votre vie pour être productif, avoir des résultats incroyablement conséquents. Vous allez remarquer que les 10 derniers jours, j'ai manqué du focus dans mon travail, distrait par la fête et certains travaux que je fais et même par la mise à jour de la vidéo que vous voyez actuellement. Je travaille sur les équipements, comment améliorer ma vidéo, des nouvelles exercices, des compétences pour mettre certains effets plus intéressants et le tout en optimisant cela dans un temps sans que cela me prenne des heures et des heures et des heures parce que c'est moi qui fais également le montage. Pour vous dire quoi, je vous partage exactement l'expérience que j'ai vécue. Je vous promets, cela va vous être très utile. Alors suivez avec attention et allons dans le voyage pour découvrir le focus. Mais avant, je tiens vraiment à souligner une chose que j'ai pensé à l'époque, il y a 5 à 6 ans en arrière, que j'ai pensé que j'étais quelque part paresseux ou que je n'étais pas assez compétent. Et ça, même en 2025, en tout cas jusqu'à fin 2024, début 2025, je pensais que je n'étais pas assez compétent. En réalité, c'est le focus le véritable problème. On pense qu'on n'est pas compétent. On pense même souvent qu'on a un problème. Et ça, c'est un piège énorme qui nous empêche d'être en focus. Pourquoi? Parce que si on pense que le problème est à gauche, or, le problème c'est à droite, on ne va jamais avoir la bonne solution parce qu'on rate les virages. C'est pourquoi je vous invite non seulement à écouter avec attention, mais à vous rappeler surtout que l'action est vraiment le maître du jeu. Passez à l'action progressivement, développez le focus. Ne pensez plus que vous êtes paresseux et que vous avez un problème. Commencez à travailler avec le focus et voyez vous-même à quel point vous allez devenir meilleur en peu de temps. Avoir des résultats qui vous paraissent impossibles, des résultats que vous pensez qu'il faut des mois et des mois de travail, vous pouvez les avoir en une semaine, en un mois de travail. C'est possible, je vous l'assure. Si je puis faire en un mois plus de vidéos que je fais en 2024, c'est que quelque part, j'ai gagné en focus dans mon travail. Et bien sûr, dans les temps à venir, je compte à créer plus de contenu plus utile pour aider la communauté. Et c'est justement parce que je continue à travailler sur le pouvoir du focus. Vous allez le faire aussi. Vous allez avoir cette capacité d'apporter plus de valeur en peu de temps si vous êtes un employé à votre employeur, si vous êtes un entrepreneur au marché, si vous êtes un commerçant, peu importe le focus, ça change carrément tout ce que vous faites. Et voilà notre première étape pour développer ce pouvoir du focus. Et vous allez voir à quel point ces 3 étapes que je vais vous partager sont simples. Mais rappelez-vous, dans la simplicité se trouve très souvent la leçon. C'est parce que c'est simple que c'est simple de ne pas le faire. Oh,
Je répète, c'est parce que c'est simple que c'est facile de ne pas le faire. Ne tombez pas dans le piège de la complexité. Tout ce qui marche dans la vie est simple. Regardez, le divin dit, moi je dis sois et c'est. Est-ce que ce n'est pas simple? Le divin dit sois et c'est le divin. C'est tellement simple, sois et c'est. On se rend compte que même le divin fonctionne avec la simplicité. Sinon, il peut dire, je fais ça. Non, non, sois et c'est. C'est simple, tout ce qui fonctionne. Si vous prenez le temps d'analyser, vous allez voir que les choses compliquées ne fonctionnent pas. Regardez par exemple avec Tesla ou Elon Musk ce qu'il fait en général. Regardez les voitures qu'il a créées. À chaque fois quand il vient dans une industrie, il va étudier, il va commencer à faire l'ingénierie inverse. Le moment où les autres se disent comment rendre ça plus complexe, il dit comment rendre ça plus simple. Uniquement maintenant ce qui marche et éliminons tout. C'est ce qu'il fait qu'il arrive à économiser dans ses équipements et à faire des prouesses. Faisons également des prouesses avec la simplicité. Et l'étape numéro 1 finalement, c'est simplement de couper le bruit. Écoutez, je répète, l'étape numéro 1, c'est de couper le bruit. Ça commence toujours par là. Pourquoi on revient toujours aux mêmes bases? Je vous répète, la simplicité, c'est la clé. La dopamine. Le cerveau fonctionne avec une motivation qu'on appelle la dopamine, comme le carburant qui fait fonctionner la voiture ou l'énergie solaire qui fait fonctionner votre maison ou l'électricité, peu importe. Le cerveau également a son carburant qui le pousse à faire les choses, à avoir la motivation de continuer à faire les choses. Et cette chose, c'est justement dopamine. Et quand on est face à beaucoup de bruit, vous allez comprendre. En réalité, la dopamine s'adapte à notre situation. Écoutez, à chaque fois, le cerveau suit les chemins qu'il va lui donner plus de récompenses, donc plus de dopamine. Si vous êtes dans le bruit, vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux, vous regardez des films, vous êtes tout le temps sur des fadas, vous êtes en train d'émerger, submerger le cerveau avec des activités qui donnent beaucoup de récompenses en dopamine. Ok? Voilà les activités. Le niveau, c'est là. Et maintenant, vous voulez travailler. C'est 8h, 8h30. Vous êtes au bureau, vous êtes préparé ou vous êtes commerçant. Je ne sais pas ce que vous faites. Vous êtes là sur votre tableau. Vous lancez votre machine. Et en ce moment, voilà ce qui se passe. Le cerveau va comparer les niveaux de dopamine qu'il arrive à recevoir quand il est sur les fadas, quand il regarde les films, quand il est sur les réseaux sociaux. Beaucoup de validation, beaucoup d'informations en peu de temps. Avec là, développer une application. C'est ennuyant, fatigant, demandant beaucoup d'énergie au cerveau et se couper de toute distraction dans un bureau carreau. Waouh! Alors quand le cerveau fait la comparaison, il va dire tout de suite, oh, ça ce n'est pas du tout agréable, ça ne donne pas autant de récompenses en dopamine. Alors, je préfère qu'on fait des activités qui donnent plus de dopamine. Alors, prenons notre téléphone, dites juste bonjour à tel ami ou bien réponds au message que tu as reçu parce que c'est une validation sociale. On a beaucoup d'informations en peu de temps et cela fait en sorte qu'on a beaucoup de dopamine. On prend le téléphone là, on répond à l'email, on répond au WhatsApp, etc. Et voilà ce qui vient de se passer malheureusement. En réalité, les scientifiques se sont rendus compte qu'il nous faut environ 17 minutes pour rentrer en état de focus quand on travaille. On appelle ça état de flow. 17 minutes pour avoir le focus, c'est-à-dire être pleinement concentré quand on est en train de faire le travail. 17 minutes. Et malheureusement, même quand on est dans cet état de focus, 17 minutes, ce n'est pas déjà gagné pour tout le monde de rentrer dans cet état. Vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le dans les commentaires. 17 minutes. Malheureusement, même si on gagne cet état de focus et que quelque chose vient nous interrompre, même la sonnerie cling de votre téléphone va libérer une dopamine dans votre cerveau qui dit peut-être que je dois regarder, peut-être que c'est important, peut-être que c'est mon client, peut-être que c'est mon boss. Tous ces questionnements en fait réduits. Il faut regarder, ok, le cerveau comme un processeur, comme un espace de travail, ok. L'espace de travail est focalisé sur faire le projet, le travail que vous faites. Maintenant, à cause de cette notification, une partie de l'espace de travail est maintenant utilisée pour traiter sur ces questionnements. Peut-être qu'il faut répondre, c'est urgent, etc. Vous me suivez? Donc, même logiquement, vous voyez pourquoi rien qu'une notification va occuper le cerveau pour que vous quittez l'état de flow. Malheureusement, on se rend compte que beaucoup de gens quittent de l'état de distraction en état de distraction pendant toute la journée. Malheureusement, dans l'état de distraction, vous ne pouvez pas accomplir beaucoup en peu de temps. Parce que c'est comme la lumière quand on prend les loupes. La lumière est dispersée. La lumière ne brûle rien.
voilà, il y a les bois, ça ne sera pas brûlé par la lumière du soleil. Mais prenez juste la glace de loupe. Cette glace a la capacité de focaliser les rayons solaires tellement focus que cela devient brûlant. Ça peut brûler la main et ça peut brûler le bois. Exactement. C'est comme ça avec votre esprit. Quand vous quittez l'état de bruit, vous réduisez les bruits, le cerveau va se rendre compte que c'est plus facile maintenant d'être focus. Exactement comment vous allez aimer ce qui va se faire. En réalité, quand vous réduisez les bruits, le cerveau n'a autre choix que s'adapter. Le cerveau humain est incroyablement flexible. On appelle ça la neuroplasticité. Ça veut dire quoi? Le cerveau humain n'est jamais rigide. Chaque fois, quand une personne change d'environnement ou il rentre dans une nouvelle situation, le cerveau s'adapte pour assurer la survie de la personne. Maintenant, quand vous coupez les sources de distraction, les sources de bruit, en réalité, le système de dopamine également va se régulariser. Disons que les activités que vous imposez à faire maintenant pendant les heures du travail, c'est uniquement deux choses. Soit rester à ne rien faire, soit travailler. Rester à ne rien faire ne procure pas de dopamine. Travailler procure peu de dopamine. Maintenant, quand le cerveau va faire la comparaison entre travailler, avoir peu de dopamine et ne pas avoir de dopamine, on est d'accord que même 0,1% de dopamine est encore plus grand que 0% de dopamine. On est d'accord? Ce qui fait qu'en réalité, à ce moment, le cerveau se rend compte que c'est mieux pour lui de faire le travail. C'est toujours ennuyant, vous allez trouver ça ennuyant, mais le cerveau vous donne un peu. Et même là, avec les résultats, voilà, l'interface graphique est faite. Vous avez fini une petite partie de l'application. Vous avez votre boss qui vous dit, bravo, tu fais du bon travail, tu as de meilleurs résultats. Là, ça s'appelle de la validation sociale. Le cerveau va relier ça tout de suite au fait que, je suis resté focus, travailler. Oui, une semaine plus tard, j'ai cette validation. On commence à mieux vous regarder dans votre entreprise. Vous commencez à avoir plus de résultats, donc plus de clients parce que plus satisfait, ils vous donnent des témoignages et ces témoignages créent votre crédibilité. Vous me suivez? Alors votre cerveau commence à s'habituer à avoir des récompenses en faisant ce qui est difficile. Et ce qui est difficile aujourd'hui devient plus facile demain avec le temps parce que ça devient non seulement une nouvelle habitude, mais ça sera encore le standard maintenant du cerveau. 0,1 qui se transforme en 10% de dopamine et comparé à ne pas travailler, c'est mort. Le cerveau va choisir à travailler parce qu'il se dit c'est la bonne voie. Pour arriver là, il faut faire des efforts. Ce n'est pas facile. Moi-même, je tombe souvent et je peux vous dire une chose. Je travaille sur ça pendant au moins 2 ans maintenant, mais chaque mois, chaque semaine, que dis-je, chaque jour, je me force à faire mieux. Je vous assure, quand vous développez l'habitude de faire toujours mieux, ça donne ce que vous voyez. Toujours comment améliorer mes vidéos. Ce n'est pas que les vidéos, c'est tout ce que je fais. Comment améliorer. Et bravo à vous. En suivant des vidéos pareilles, vous n'avez autre choix que forcer votre cerveau à vous pousser à faire mieux les choses. Et c'est là qu'on va voir notre étape numéro 2. Avant de continuer, si vous aimez notre nouvelle setup, dites-le dans les commentaires. Je suis là pour vous. Ce que je fais, c'est pour vous. Et j'aimerais avoir votre point de vue. D'accord? Voilà, on va continuer avec notre vidéo. L'étape numéro 2, c'est de créer un rituel de focus. Rituel? Est-ce qu'on est rentré dans la religion là? Oui, exactement. Je vous invite à faire exactement comme le divin fait avec la religion. Écoutez, le divin est notre créateur. Les religions ne sont pas faites pour les divins, mais faites pour les humains pour se connecter au divin. Je répète, les religions, peu importe l'époque, nous sommes musulmans. Moi, je suis musulman, pour être précis. Et je pense que c'est la dernière révélation. Peu importe le temps, il y a des périodes où les divins envoient en tout cas des messagers avec des prescriptions. Et vous allez vous rendre compte tout le temps, chaque religion, les prescriptions sont rituelles. Pourquoi? Le divin est le créateur. Il sait mieux que nous comment on fonctionne. Mais lui-même qui sait comment on fonctionne, décide de ritualiser les choses. Il y a quelque chose d'énormément pertinent et vous allez comprendre cela. Comprendre cela, c'est différent de l'utiliser. L'utiliser va juste faire de une nouvelle personne. Je vous invite à l'utiliser. Et voilà exactement comment ritualiser les focus. Comment ritualiser le système qui va vous rendre focus directement. En réalité, vous allez vous rendre compte, pour nous les musulmans, on a 5 prières par jour à des moments bien précis. Des moments bien précis. Et l'islam nous dit qu'on est obligé d'arrêter tout ce qu'on fait pour aller le faire. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, la prière est ritualisée. Comme dans l'islam, on s'est rendu compte que comme Dieu veut qu'on soit connecté à lui, parce que plus on est connecté au divin, mieux on se porte, mieux on devient dans la vie, et que le divin veut qu'on devienne meilleur en se connectant à lui. Alors il a créé un système qui va nous forcer à avoir 5 connexions. En tout cas, si on fait bien la prière, on aura 5 bonnes
de connexion par jour avec le divin. Vous me suivez? En faisant cela, voilà quelque chose de pertinent, sans faire des efforts parce que c'est ritualisé. Toi, tu fais ta vie, mais dès qu'il est l'heure de prier, ton cerveau se rappelle. La dopamine une fois de plus, les habitudes une fois de plus. Il faut arrêter ce que tu fais pour aller te connecter au divin, avoir la paix. Exactement. Cette paix, une fois que tu l'as, tu reviens, tu es plus productif. Ça, c'est le rituel pour la prière, pour rester connecté au divin tout le temps en tant que musulman. Mais le rituel que je vous invite également à créer, ce n'est pas un chemin universel. C'est à vous de vous adapter avec votre système. Je vous donne juste la base. Identifiez exactement la limite de votre concentration. Selon les scientifiques, une fois de plus, le cerveau peut se concentrer pendant 90 minutes sans stress. Et une fois qu'on dépasse 90 minutes, en réalité, on commence à être moins efficace, même si on pense qu'on est concentré. 90 minutes. Donc, 1h40 minutes. Et juste après 15 minutes de pause, on peut encore reprendre le focus. Moi, je n'utilise pas le système 90-15 ou 90-20, mais j'utilise un système tout autre qui se ressemble en tout cas, mais tout autre. Ça veut dire quoi? À vous de trouver la bonne méthode. Mais vous devez faire le suivi de votre journée comme si c'est un rituel. Ça veut dire quoi? Je vous donne mon exemple. Adoptez-vous et trouvez votre méthodologie. À chaque heure, j'ai mon chrono. Chaque heure, j'active le chrono pour 59 minutes. Donc, 59 minutes, c'est 1 heure de temps. Mon chrono sonne. J'arrête, je fais une pause et je prends environ 1 minute à 2 minutes pour réfléchir comment j'ai passé mon 1 heure. Pourquoi? Parce que c'est important. Peut-être que j'ai commencé à dériver sans me rendre compte. Peut-être que je commençais à répondre à des messages WhatsApp. Regardez certaines vidéos sur YouTube. Or, c'est le moment de travailler, pas le moment d'apprendre plus. Pas le moment de me distraire, pas le moment du social. Je fais du social également, je passe des fadas également. Mais tout doit être à leur moment. À chaque chose, le temps qu'il faut. Mais si on mélange les choses et que certaines choses donnent plus de dopamine, c'est normal qu'on passe notre temps sur l'ordinateur sans travail parce que le social donne plus de dopamine. Comparé au travail, c'est mort. Vous me suivez? Donc, quand vous créez le rituel, à chaque heure, une pause pour réfléchir là où vous êtes exactement. Et quand je fais cela, quand je me rends compte de là où je suis, si c'est bien, je me tape l'épaule pour dire bravo et j'y visualise rapidement en 30 secondes ou en 1 minute là où je serai si je continue à travailler comme ça d'ici la fin de cette année, d'ici la fin des 5 années à venir. Et je m'arrête là parce que si je dois aller encore plus loin, c'est tellement fort, excitant déjà pour les 5 ans, pour même la fin de l'année, si je continue à travailler comme ça. Vous me suivez? C'est important cette partie. Ritualisation. Chaque heure, faire les points, voir ce qui s'est passé. On dit que l'avion, à chaque moment, perd le focus. Si l'avion décolle pour aller en Arabie Saoudite pour le pèlerinage, en réalité, chaque moment, l'avion se dérive. Pourquoi? Il y a les vents, il y a la fluctuation, il y a beaucoup de facteurs qui font que l'avion va dériver. Mais comme on a créé des systèmes d'autopilotage, et l'avion connaît déjà sa trajectoire, dès qu'il est dévié, l'avion reprend encore la bonne trajectoire. Donc, perte de focus, reprise de focus. Perte de focus, reprise de focus. Et finalement, l'avion arrive au bon port. Vous me suivez? Ritualisez les temps du travail pour avoir le focus. N'utilisez pas votre volonté pour forcer les choses. Boum, boum, come on, come on. Vous n'allez pas arriver, je vous promets. Je l'ai essayé, beaucoup l'ont essayé avant moi et vous avez fini juste par tomber dans les pièges de moi je ne vaux pas la peine, moi je ne suis pas focus, moi je ne peux pas le faire. Et malheureusement quand on tombe dedans, on va juste se brûler de doigts. Non, vous êtes magnifique, vous êtes merveilleux, vous pouvez le faire. Personne ne peut faire une chose que vous ne pouvez pas le faire. Les votes qui prouvent que vous pouvez faire ce que vous voulez faire, c'est le vote des gens qui sont dans les mêmes situations que vous ou même pire, qui sont arrivés quand même à réaliser plus grand que ce que vous rêvez aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas trouver un exemple de rêve que vous avez aujourd'hui que quelqu'un dans votre situation ou pire que la vôtre n'a pas déjà réalisé. Allez-y voir l'histoire des gens qui ont réalisé ce que vous voulez déjà réaliser. Vous pouvez aussi et vous apprenez et c'est beau. Bravo. Et là, on va voir notre étape numéro 3, l'étape qui va tout boucler pour finir par avoir le focus. D'ailleurs, moi-même, en faisant cette vidéo, je me rappelle que je dois les utiliser tout le temps pour rester focus parce que d'ici la fin de l'année, ça sera plus beau. Mais les 5 à venir seront meilleurs encore, Inch'Allah. Pour dire quoi? Adoptez cela dans votre vie. Vous faites tellement du bien. Bravo à vous. Car justement, notre étape numéro 3, vous allez voir à quel point c'est pertinent.
surtout aujourd'hui, c'est simplement de protéger votre énergie. L'étape numéro 3 consiste à protéger votre énergie. Écoutez, on n'a jamais été aussi sollicité que dans notre époque. On se rend compte quand on étudie les plus grands philosophes de notre temps, qu'eux-mêmes avaient du mal à avoir du focus. Imaginez-vous, ils vivaient dans un temps sans télévision, sans internet, sans smartphone, sans intelligence artificielle. Mais pourtant, ils avaient besoin de trouver des systèmes pour avoir du focus. Il faut aller étudier tous les grands philosophes, tous ceux qui ont impacté le monde. Je ne parle même pas des meilleurs, c'est-à-dire les prophètes, c'est-à-dire les choisis parmi les humains. Je parle même des humains simples qui se sont démarqués par leur discipline. Il faut aller voir leur vie. Ils avaient eu tous à créer des systèmes de rituels pour être focus tout le temps. Vous me suivez? Exactement. C'est pourquoi vous devez, vous également, surtout aujourd'hui, ce n'est jamais autant pertinent de trouver un système de protéger votre énergie. Écoutez, si vous voulez vous distraire, c'est tellement facile. Aujourd'hui, il y a Netflix sur votre téléphone. Vous pouvez avoir le foot que vous voulez, les rediffusions des matchs que vous voulez sur votre téléphone. Vous pouvez avoir une connexion incroyablement puissante, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Regarde, nous sommes là à Niamey, mais on utilise Starlink pour faire cette vidéo, malgré que celui qui a créé Starlink se trouve en Amérique. Pour vous dire quoi, de notre époque, tout a été fait pour faciliter la vie. Et quand on ne fait pas attention, cette facilité, c'est ça qui va nous engloutir. Vous pouvez décider de contrôler les choses, les utiliser pour vous par contre vous, en protégeant votre énergie. Protéger votre énergie, ça veut dire surtout, c'est ça qui est pertinent. Écoutez. Apprendre à dire non. Apprenez, bon sang, à dire non. Il y a un adage qui dit, non est une phrase complète. Ça veut dire, dire non, c'est suffisant. Pas besoin de vous expliquer. Quand vous apprenez à dire non, vous apprenez en réalité à dire oui. Quand vous refusez d'apprendre à dire non, en réalité, vous apprenez à dire systématiquement non à quoi? Non à votre planification, non à vos rêves, non à la discipline, etc. Écoutez, à chaque moment, quand quelqu'un vient, il vous sollicite. Ce que la personne dit en réalité, il dit, hey, ce que tu as prévu de faire là, laisse ça, viens faire ce que moi je veux pour mon propre intérêt. Et quand tu dis non, la personne se sent vexée en se disant que tu es égoïste. Écoutez, entre deux personnes. Une personne qui a planifié ce qu'il veut faire dans la semaine parce qu'il a un rêve qu'il va atteindre dans des ans. Et pour ça, il doit travailler aujourd'hui, demain, une semaine, un mois, 3 mois, jusqu'à ce qu'il arrive à cet objectif. Quelqu'un, lui, a également planifié ce qu'il veut avoir dans des ans. Et pour cela, il décide qu'il a besoin de ton temps pour que tu fasses ça. Tu me suis? Et il vient, il te dit, hey, arrête de faire ce que tu fais, viens faire ce que je veux pour que moi j'atteigne mon objectif. Il ne s'est pas posé la question, est-ce que tu es libre? Est-ce que cela t'arrange? Non, il vient, il te sollicite. À toi de trouver la bonne façon de dealer avec cela. Il y aura beaucoup de gens comme ça, on les appelle les vampires du temps. Ces gens, ils vont venir pour voler ton temps, pour te distraire. Mais c'est à toi de voir. Peut-être que tu peux répondre à certaines demandes, mais il faut impérativement apprendre à dire non. Il ne faut pas dire oui systématiquement. Parce qu'un oui homme, c'est un homme qu'on va utiliser. Comme on le dit avec les dragueurs, un oui fille, c'est-à-dire une femme qui dit oui à tout, n'est jamais une femme qu'il faut épouser. Exactement. Ah, je vois, ça fait rire. Mais je vous assure, chaque homme intelligent le sait, un oui fille est une fille avec qui il faut juste se connecter, pas se marier. C'est comme ça. Il faut savoir dire non. C'est capital, tellement important. Et voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Rappelez-vous, soutenez continuellement votre chaîne. Commentez si vous avez des questions. Je serai ravi de lire tous vos commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Adam Bouraima. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec humilité.